Le Fonds monétaire international FMI affiche son optimisme pour la croissance de l'économie éthiopienne dans ses dernières prévisions. L'institution financière annonce pour l'Éthiopie une croissance économique de 8,5% pour l'année fiscale 2018-2019. Ceci essentiellement au regard de la reprise de la croissance des investisseurs vis-à-vis du pays, vu que les incertitudes liées à la stabilité économique et politique s'estompent peu à peu. Cette donne a entraîné une amélioration des investissements directs nationaux et étrangers favorables à la croissance. Il devrait également booster davantage la croissance économique de l'Éthiopie pour l'exercice fiscal 2018-2019, l'option prise par les autorités éthiopiennes de transférer le moteur de l'activité économique vers le développement du secteur privé pendant que le secteur public se consolide. Autre facteur favorable à la croissance de l'économie éthiopienne, l'ouverture des entreprises publiques du pays aux investissements privés afin de libérer le potentiel du secteur privé. Investir chaque année 7 milliards de dirhams, soit environ 750 millions de dollars US dans les infrastructures routières, c'est la nouvelle option que le Maroc a prise. Jusqu'en 2021, le pays compte injecter plus de 28 milliards de dirhams, soit 3 milliards de dollars, pour développer son réseau routier établi actuellement à plus de 57 300 km, dont 43 300 km de routes revêtues, 1200 km de voies express et 1800 km d'autoroutes en service. La nouvelle option annoncée est prise dans un contexte où les investissements dans les infrastructures routières au Maroc connaissent une progression notable depuis ces dernières années. En effet, ce sont 5 milliards de dirhams, soit environ 535 millions de dollars US qui ont été investis par an dans ce secteur sur la période 2008-2011, tandis que 6,5 milliards de dirhams, donc environ 695 millions de dollars par an, ont été investis durant la période 2012-2017, ce qui représente environ 0,8% du produit intérieur brut du pays. Le réseau routier marocain assure à lui seul 90% de la mobilité des personnes et 75% du flux des marchandises hors phosphate, ce qui permet également au secteur des transports de représenter 6% du PIB du Maroc et d'employer environ 10% de la population active urbaine. Après une longue période de vaches maigres due à la baisse des prix des produits d'exportation traditionnels, la sécheresse persistante, les affrontements militaires intérieurs et une chute significative des investissements directs étrangers, l'économie mozambicaine reprend des couleurs. Elle devrait atteindre une croissance de 4,7% en 2019 selon les prévisions rendues publiques par le porte-parole du gouvernement, Augusto Fernando. Plusieurs facteurs ont motivé ces prévisions, notamment les bonnes performances enregistrées dans les secteurs miniers, halieutiques et agricoles. En effet, ces trois secteurs devraient connaître une croissance significative en 2019 et le taux de croissance le plus élevé de 14% est attendu dans l'industrie minière, suivi par la pêche, 6% et l'agriculture, 5,5%. Par ailleurs, les exportations de produits de base devraient atteindre l'équivalent de 5,1 milliards de dollars en 2019, tandis que les réserves internationales nettes du pays devraient atteindre environ 3,1 milliards de dollars. Rappelons que la Banque africaine de développement avait conclu dans l'édition 2018 de ses perspectives économiques que la reprise de la croissance du PIB, estimée à 4,7% pour 2017 et projetée à 5,3% pour 2018, résultera de l'augmentation des exportations de charbon et de la production agricole. La production industrielle a enregistré une baisse de 6% au mois de mai 2017, en glissement annuel au sein de l'espace UEMOA, publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans son bulletin mensuel de statistiques. Cette production était en hausse de 16,6% au mois d'avril. En ce qui concerne l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail, il a progressé de 5% en rythme annuel après une hausse de 13,4% en avril. Toujours selon les statistiques publiées par la BCEAO, le taux d'inflation dans l'espace UEMOA est ressorti en glissement annuel à moins 0,1% à fin mai 2017 contre 0,3% enregistré en avril.
Pour sa part, le rythme de progression du niveau général des produits poursuit sa décélération à cause de la composante alimentaire dont la contribution à l'inflation totale est passée de 0,1 point de pourcentage en avril 2017 à moins 0,5 point de pourcentage en mai 2017. Pour la première fois depuis 30 ans, la Banque mondiale met la main à la poche pour booster l'économie somalienne. L'institution de Bretton Woods va débloquer 80 millions de dollars US au profit de ce pays qui franchit ainsi une grande étape dans son processus de reconstruction et de développement. Avec cet appui, 60 millions de dollars seront investis dans le projet de financement de la réforme et des dépenses courantes initiées par le gouvernement somalien. Le reste, c'est-à-dire 20 millions de dollars, sera injecté dans un projet visant à accroître les recettes intérieures du pays et améliorer sa capacité de gestion financière. En dehors des 80 millions de dollars débloqués, la Banque mondiale va collaborer avec Mogadiscio dans le cadre d'un programme baptisé Accord Cadre Pays, lequel programme vise à améliorer des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'électricité et la finance. Autant dire que la reprise des relations de collaboration démarre sur des chapeaux de roue entre la Somalie et la Banque mondiale. Cette dernière avait en effet interrompu son appui financier à la Somalie en 1991 alors que la guerre éclatait dans le pays. Le présent financement intervient dans un contexte où la Somalie, notamment sa capitale Mogadiscio, enregistre un regain de stabilité. Une situation qui a un impact positif sur les investissements aussi bien locaux que ceux portés par la diaspora somalienne. Le pays devrait enregistrer une croissance de 3,1% cette année selon le Fonds monétaire international contre 2,1% en 2017. Le Salon international du coton et du textile, prévu du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou au Mali, va rassembler des personnalités du monde des affaires, notamment des industriels et des financiers, des représentants des pays producteurs de coton, de même que les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur cotonnier dans son développement et les acteurs de la transformation du coton qui contribuent à la filière textile et habillement dans les économies nationales en Afrique. Axé sur la transformation intégrée du coton comme un facteur de création d'emplois et de richesses, ce salon intervient dans un contexte où la filière cotonnière est la principale source de revenus de plusieurs dizaines de millions de personnes en Afrique, dont plus de 15 millions uniquement dans la zone UEMOA, dont elle occupe près de 70% de la population active. Cette filière apporte des revenus aux agriculteurs et contribue à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans la région. Vendu sur les marchés internationaux, essentiellement en Turquie et en Inde, le coton africain, aujourd'hui produit selon les normes biologiques et équitables, sera promu au cours de ce salon international du coton et du textile qui mettra l'accent sur la valorisation des outils modernes de production, de transport, de transformation, de financement et de commercialisation des produits. Des tables rondes, des rencontres individuelles d'affaires entre investisseurs et gouvernements sont aussi prévues pour développer les réseaux d'affaires au cours de ce salon qui se veut être le plus grand événement dédié à la filière coton conventionnelle et biologique sur le continent africain. Enfin, près de 80 entreprises exposeront leur savoir-faire aux visiteurs, proposeront des démonstrations d'équipements lors de ce salon qui a choisi l'Allemagne comme pays invité d'honneur. Le Fonds monétaire international apporte une bouffée d'oxygène aux autorités de Bangui. L'institution financière internationale estime que l'économie centrafricaine affiche une bonne dynamique de croissance qui contraste avec la crise sécuritaire et les tensions sociopolitiques que traverse le pays depuis plusieurs années. Le FMI confirme que la reprise économique se poursuit avec une croissance qui devrait atteindre 4,3% en 2018, même si le gouvernement doit veiller à renforcer la mobilisation des recettes publiques, à rétablir la paix, à restaurer les services publics sur l'ensemble du pays et à continuer la mise en œuvre des réformes. À en croire le chef de la mission du FMI qui a séjourné récemment en Centrafrique, les autorités de Bangui sont parvenues à accélérer la mise en œuvre des réformes visant à atteindre les objectifs convenus dans le cadre du programme d'assistance technique et financière que le Fonds monétaire international a accordé au pays depuis 2016. Également, les indicateurs quantitatifs de suivi qui ont été convenus avec les autorités pour fin 2018 ont été atteints.
Toutefois, la mission souligne qu'il est nécessaire d'accroître les dépenses sociales à fort impact sur la population afin de réduire la pauvreté d'une part et de rationaliser la structure complexe des prix des produits pétroliers d'autre part. Autre recommandation adressée aux autorités centrafricaines, le renforcement du recouvrement des recettes publiques et l'accélération du renforcement de la gouvernance et de la transparence, sans oublier la poursuite des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires. Aéroports, routes, écoles, usines et postes de police, la construction d'infrastructures à grand renfort de prêts chinois fait grincer bien des dents en Zambie. À Lusaka comme dans les autres villes du pays, la présence omniprésente de l'Empire du Milieu suscite crainte et inquiétude. Nous sommes vraiment inquiets parce que leur domination affecte négativement notre économie. Comme cet homme d'affaires, beaucoup de Zambiens, dont les partisans du Parti uni pour le développement national, estiment que le rythme auquel les Chinois prennent la place des Zambiens avec leurs offres financières généreuses est une bombe à retardement. Pour eux, les Chinois ont pris le contrôle de l'économie zambienne par le biais de dettes criminelles. Ce à quoi le président Edgar Lungu répond. Les gens en Amérique ou en Europe qui veulent nous prêter de l'argent, qu'ils viennent. Nous allons nous asseoir avec eux. Nous voulons développer ce pays et nous n'arrêterons pas à cause du mensonge qui a été colporté. Alors ne vous inquiétez pas si nous devons de l'argent à la Chine. Nous paierons aux conditions convenues. Évaluée à un peu moins de 9 milliards d'euros, la dette publique zambienne est détenue à 30% par la Chine, qui est de loin le premier investisseur étranger de la Zambie. Une position qui, selon certains spécialistes, devrait profiter au pays. C'est une guerre entre l'Est et l'Ouest. En termes de possibilités pour les pays africains et plus particulièrement pour la Zambie. Et nous devrions profiter de cette guerre parce que nous devrions pouvoir embrasser la Chine où nous voyons que la Chine a beaucoup à nous offrir. Du côté de la Chine, on déplore la campagne qui est menée en Zambie contre la présence chinoise et on rassure que l'Empire du Milieu n'a nullement l'intention de coloniser l'Afrique. Difficiles conditions de vie pour les migrants rescapés des traversées clandestines de la Méditerranée, ici au centre d'accueil de Medellín en Tunisie. Géré par le Croissant Rouge, ce centre est complètement débordé avec 2 fois plus de migrants que de lits. Nous recevons toute personne de Libye ou d'ailleurs qui veut une protection ici. Aussi, dans les eaux territoriales, tout embarquement qui est en difficulté est sauvé et ramené vers ces centres d'accueil. Mais je ne crois pas que le gouvernement tunisien ou le peuple tunisien acceptera des gens qui viendront de l'Europe pour être mis ici en Tunisie. En effet, la Tunisie, à l'instar du Maroc et de l'Égypte, a rejeté l'idée de plateforme régionale de débarquement hors de l'UE lancée lors d'un Conseil européen fin juin. Le pays ne possède actuellement qu'un seul centre pour accueillir les étrangers arrivés clandestinement et c'est à contre-cœur qu'il a laissé débarquer fin juillet une quarantaine de migrants secourus par un navire commercial battant pavillon tunisien. Les conditions ne sont pas très favorables, mais merci la Tunisie de m'avoir accueilli sur leur terre. Et puis la destination n'est pas changée, la destination reste l'Europe, surtout la France. Dans ce centre, les migrants ont un délai de 60 jours pour décider de rentrer chez eux ou de rester, éventuellement en demandant l'asile. Un tiers environ, souvent épuisé par l'expérience libyenne, demande un retour volontaire. Parmi les autres, une majorité tente de reprendre leur épopée vers le nord.